Et yo tout le monde, ici Vmaillé pour une nouvelle critique. Ce sera encore une critique cinéma. On va se dire qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de critiques séries à faire parce que dans mes séries que je suis en train de regarder, il y en a peu qui sont finies. J'ai vraiment envie de faire une critique où j'aurai des choses à critiquer. Et là, avec le retour du cinéma, c'est vrai que vous aurez beaucoup plus de vidéos cinéma, comme vous l'avez vu d'ailleurs depuis quelques semaines où je sors une vidéo chaque semaine. Bon, on va pas se cacher, hein. C'est des vidéos que je prépare en avance parce que j'ai pas tout le temps de vous en faire beaucoup et tout. Et je préférais au moins vous l'expliquer. Parce que je sais que là je commence un service civique, du coup j'ai beaucoup de travail et j'ai qu'un jour de repos, donc là j'en profite des jours où je peux avoir du repos parce qu'on peut pas vraiment ouvrir ou travailler pour vous faire une critique du coup. Et là, cette critique va être une critique qui est, on peut dire, assez rare sur ma chaîne. Ça va être une grande première. Une première parce que en réalité, j'ai jamais fait de vidéo ou de critique sur de vidéos si, mais de critique sur cet univers-là, non. Je m'en souviens pas et je crois même que j'en ai jamais fait. Parce que cet univers-là est un univers que je connais bien, que j'aime bien, et il y a beaucoup de héros dans cet univers-là que j'aime trop pour pouvoir les critiquer. Et c'est vrai que pour moi, ils ont beaucoup réussi de choses. Mais là, j'avais besoin de faire une critique sur ce film-là, qui est donc sorti. Attendez juste que 2 secondes que je revérifie sa date de sortie, parce que j'en suis pas si certain que ça. Parce qu'il a eu beaucoup de reports. Donc, il est sorti en juillet 2021 en France. Si je ne me trompe pas, c'est le. 2 secondes, juste que je vérifie ça. Le 7 juillet 2021. Et c'est donc un film du MCU, pour vous préciser. Et donc c'est le film Black Widow. Donc c'est le film qu'on a attendu depuis 1 an sur le personnage de Black Widow. Donc c'est aussi critiqué des spoilers, donc on se rappelle qu'elle est morte dans Avengers Endgame. Ça c'est pour reposer les bases. Donc comment parler du début où en fait, oui, on a l'histoire de Black Widow en tant qu'enfant. Natasha qui est enfant, avec son père, sa mère et sa sœur. Qui vivent aux États-Unis, qui vivent un peu cachés. Qui sont des rapatriés russes, et qui vont donc vivre leur vie, et qui vont avoir jusqu'à aujourd'hui ils vont avoir un souci, ils vont donc devoir repartir en Russie, et leur père va les donner au grand méchant, dont j'ai oublié le nom. C'est vrai que là, j'ai beaucoup d'oubli parce que j'ai vu ce film il y a 2 semaines, et pourtant j'aurais pas dû oublier ce nom. Donc le grand méchant qui s'appelle... Il va pas être dur à retrouver. Dreykov. Donc c'est le grand méchant, Monsieur Dreykov, qui va donc travailler avec leur père Red Guardian, et donc Alexei, c'est son vrai nom, et qui vont en fait, et même leur mère va être dans le coup, et donc les filles vont, Natasha va être envoyée dans la Chambre Rouge, mais pas sa sœur, et Natasha donc elle va devenir ce qu'elle est devenue grâce à la Chambre Rouge. On apprendra plus tard que sa sœur l'est devenue aussi, dans la Chambre Rouge. Et donc on a Natasha, après plus vieille, qui se fait attraper par le général Ross, donc ça a suivi les événements de Civil War où elle n'a pas signé, ou de base elle avait signé mais à la fin elle a aidé Captain, donc elle est considérée comme fugitive. Donc on la suit s'enfuir, on la suit tout ça, on la suit trouver un endroit où vivre dans un pays nordique, je crois que c'est la Norvège, je suis pas certain de ça. Et en réalité, après elle va se faire attraper par son passé, elle va recevoir une sorte de code que sa sœur lui a envoyé parce qu'elle s'est rendu compte grâce à ce produit qu'elle a été manipulée. Et donc c'est là où Natasha va devoir partir et va se faire attaquer donc par l'un des méchants du film, donc Taskmaster. Donc on va beaucoup parler de ce Taskmaster là parce qu'en réalité c'est pas Anthony Masters comme dans les comics. Non, c'est la fille de Dreykov qui a été donc la victime collatérale de la fameuse mission de Budapest entre Black Widow et Hawkeye. Donc qui était un dommage collatéral, et qui a fait devenir Taskmaster. Donc on l'a vu, on la voit se battre comme Captain America face à Black Widow. Elle a aussi à un moment donné utilisé les griffes de Black Panther face à Red Guardian. Et c'est à peu près tout, je crois. Elle a un peu de copie aussi Natasha. Et donc on a beaucoup de déception par rapport à ce personnage là, même s'il est assez badass. Et je vous parlerai par la suite parce que j'ai peut-être des idées pour la suite. Donc ensuite on a aussi Natasha qui retrouve sa sœur Yelena,
une sorte de combat familial avant qu'elle fasse la paix, on va dire. Et à la fin, les deux vont aller libérer donc Red Guardian, Alexei qui était en prison, et qui va beaucoup parler de son passé, et du fait qu'il aurait voulu se battre, qu'il s'est battu contre Captain America parce que c'est le premier super soldat russe. On va avoir beaucoup de blagues là-dessus, et c'est assez redondant. Mais ça pourrait donner un bon truc. Bon, on le verra peut-être pas face à du Captain America Steve Rogers, mais peut-être pourquoi pas face à du Sam Wilson. Franchement, ça peut être une putain de bonne idée, et ça peut être hyper drôle à voir. On le voit rarement utiliser un bouclier. Il l'a fait qu'une seule fois, c'est quand il a volé le bouclier de Taskmaster, parce que grâce à sa femme et la mère de Yelena et de Natasha, et ben ils ont réussi à... qui sont d'ailleurs les parents adoptifs de Natasha, et ben ils ont réussi à en faire... à l'emprisonner. Mais à la fin, ils vont prendre Spectre sous leur aile, et toutes les Black Widow aussi qui étaient manipulées par Dreykov vont arrêter d'être manipulées. Donc elle va tout, grâce à avec Lena et toute la famille, ils vont tous se retrouver et vont faire arrêter aussi les autres Black Widow qui sont dans le monde entier. Donc on a une grande partie où c'est à la fin où il y a la famille qui se retrouve, qui va se battre et qui va faire un plan pour se retrouver donc parce qu'en fait la mère travaille avec Dreykov et elle a fait des études là-dessus et ça personne ne le savait. Et donc ils vont créer un plan grâce à une technologie qu'on a déjà vue dans les MCU dans Captain America The Winter Soldier, je crois, si je me trompe pas, avec Hydra. Et donc vous avez assez vite compris que c'est la transformation de visage. Et donc on va aller dans la base de Dreykov, qui est une sorte de base en hauteur, comme si c'était un James Bond. C'est vrai que c'est assez similaire à du James Bond. J'ai vu ça sur internet et je trouve que la personne qui a dit ça, je suis assez d'accord avec elle parce que ça ressemble beaucoup à du James Bond, assez badass. Enfin, dans un méchant qu'on a retrouvé dans pas mal de James Bond, c'est assez le même style. Dreykov, c'est un méchant qui était donc de base tué par Natasha, mais qui en fait était encore en vie, donc elle a créé son alibi de pouvoir dominer le monde sans que personne ne sache qu'il est encore en vie. Et donc, il va y avoir une sorte de discussion entre Natasha qui en fait a pris le visage de sa mère et qui va devoir qui va se battre face à Dreykov. Elle va, je crois, oui, il va mourir Dreykov. Donc c'est là où après ils vont avoir le combat contre le Black Widow et donc avec Yelena qui va la sauver, ils vont ne plus être manipulés. C'est une substance qui a été découverte. Après on a Red Guardian et sa femme qui vont être contre Taskmaster. Et après ils vont faire exploser la base. Natasha va essayer de sauver Yelena qui est en danger, ce qu'elle va réussir à faire. Et donc c'est à peu près la fin, on a toute la base qui est détruite, on a Yelena en vie, on a toute la famille en vie. Et c'est vrai que après elle va se faire choper par les militaires, et donc je pense que c'est là où on va la retrouver ensuite dans la suite avec Avengers Infinity War et tout, où elle va essayer d'échapper à Ross et tout. Et donc c'est un assez bon film, Black Widow. On a quelques références à ses poses, toujours en sorte d'araignée, qu'elle a faites plusieurs fois, qu'Elena a même fait elle aussi, donc ça pourrait teaser une suite de Black Widow. Donc en parlant de suite, maintenant qu'on a assez bien parlé des personnages, du fait que voilà, c'est un bon film et un bon divertissement du MCU, même si c'est pas le meilleur film que du MCU, on a eu beaucoup d'autres qui sont bien meilleurs quand même. On a quand même des scènes de combat de badass de Natasha et de sa famille, et de Yelena aussi. Donc là, on va parler de ce qu'on pourrait voir, c'est vrai, dans ce film par la suite, parce que ensuite, désolé pour la répétition, mais par la suite, on a une scène post-générique qui peut mener à beaucoup de choses. Donc on retrouve en fait Natasha morte, et Yelena avec son chien, parce qu'elle en voulait un, elle en a parlé à sa soeur dans le film, pas dans un film mais dans le film, je sais même pas pourquoi je dis ça. Elle va retrouver Natasha, ils vont retrouver Natasha, ils vont aller sur sa tombe, et c'est là où elle va retrouver Valentina Allegra Desfontaines, qu'on a vu donc Captain America et Winter Soldier, qui avait donc recruté US Agents, et qui là donc déjà recruté Yelena, qui travaille déjà pour elle, même si elle se dit en vacances, et sa prochaine cible sera donc Hawkeye, puisque selon Valentina Allegra Desfontaines, c'est lui qui a fait en sorte que Natasha soit morte, par rapport à toute l'histoire de Endgame. D'ailleurs, je sais pas comment elle a pu savoir ça, mais bon, elle travaillerait pour l'État, peut-être avec Ross, donc elle a pu savoir pas mal de choses. Donc ça pourrait teaser une apparition de Yelena dans Hawkeye, donc c'était pas, je crois, officiel. Si, je crois que c'était officiel, donc maintenant on est sûr. Et ma théorie serait qu'en fait, elle va au début être à la recherche de
Hawkeye va essayer de se battre contre lui. Mais à la suite, lui et Kate vont lui expliquer la vérité, ils vont lui faire comprendre la vérité, donc elle va changer de bord. Et c'est là où peut-être, vu qu'elle veut faire les Thunderbolts vers la finale, elle va essayer de se retrouver chez Taskmaster. Elle va peut-être essayer de reprendre le costume à la fille de Tarkov, qui n'est donc plus méchante, et pourquoi pas la donner à d'autres personnes, qui auraient, pourquoi pas, Anthony Masters. Donc ça c'est le teasing pour les Thunderbolts, mais ça peut être aussi un teasing pour la suite, où on aurait donc Yelena, qui serait une future Avengers, une future Black Widow, maintenant que Natasha n'est plus là et qu'elle peut la remplacer. Pourquoi pas? Il y a déjà eu des références avec sa pose, avec leur style de combat qui est assez rapproché, donc, et leur histoire, on ne peut pas savoir, mais ça peut donner une bonne suite. Donc en réalité, oui, ce film est un bon divertissement. Je peux vous conseiller d'aller le voir, je l'ai vu au cinéma et je suis assez content de l'avoir vu, donc il y a bel et bien une scène post-générique pour ceux qui veulent le savoir. Et il est vrai que on a beaucoup de références à ce qu'on voulait voir depuis longtemps, donc comme Budapest et tout. Beaucoup d'apparitions Cross, et c'est le seul d'ailleurs qu'on a une grosse apparition. Ok, il n'y en a pas d'apparition, on a juste sa voix, si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même assez cool d'avoir des apparitions comme ça, de ce style-là. Et c'est pour ça que oui, je peux vous conseiller d'aller voir ce film si vous aimez le MCU, si vous aimez voir une fin de Black Widow, parce que je trouve que c'est une bonne fin pour le personnage de Black Widow, qui disent aussi de la suite. Et donc je suis assez content d'avoir pu voir ce film. Et donc c'était V Maillet pour une critique sur Black Widow. Et ciao tout le monde!